Alors bonjour Jean-François, Monsieur Jean-François Berville. Alors expliquez-moi, là nous sommes à votre hôtel-restaurant qui s'appelle Le Splendide Hôtel. le Splendide Hôtel qui se trouve à Montreuil-Bel-Air, on est bien d'accord? Voilà, la petite ville close de Montreuil-Bellay, 15 Voilà. kilomètres de Saumur. Donc étant au Splendide Hôtel à Montreuil-Bel-Air, alors pouvez-vous me raconter votre parcours, Jeff? Parce qu'on surnomme Jeff en fait ici. Exact. Le parcours, c'est simple, hein, c'est une affaire de famille. Donc mes parents ont pris cette affaire en 1962. Moi, je suis né en 1967. Donc je suis un peu né dans la cuisine. Hein. Donc à l'âge de 10 ans, on commence à monter des beurres blancs, on bricolait en cuisine, on se fâchait avec les apprentis d'époque déjà même. D'accord. Et bon, après, le petit parcours, après de la pension, parce qu'on n'était pas toujours sage. Et puis à l'âge de 15 ans, école hôtelière pour un brevet de technicien hôtelier, formation un peu à l'ancienne par rapport à maintenant. On apprenait encore la bonne cuisine à l'heure actuelle. Bon, ouais, aujourd'hui, maintenant que c'est plus sophistiqué, mais on a vraiment appris dans la tradition. Et après ce parcours d'école hôtelière, des petits stages à l'étranger, j'ai travaillé en Angleterre, un peu en Espagne, 2 fois 6 mois en Angleterre, chez un super patron qui était un très très bon cuisinier qui était de Bayonne et qui a émigré en Angleterre pour des raisons peut-être un peu fiscales, ce qui est le problème de la France. Mais c'était un super mec, bien travaillé, bien appris avec lui aussi. Et après, service militaire, donc dans la Marine nationale, basé à Toulon, embarqué sur le Colbert, où là on est parti en mission pour faire le bicentenaire en Australie, de 88-89. Super expérience aussi. Pas dans la cuisine, heureusement parce que c'est les seuls qui bossent sur un bateau, donc on va pas se fâcher avec l'armée non plus. D'accord. L'armée, vous avez repris l'affaire de vos parents Voilà, en 89. en 89. En 89, je suis revenu, et puis, après le service militaire, donc j'ai repris l'affaire, et puis bon, Jusqu'à aujourd'hui, vous avez repris l'affaire de vos parents. voilà. On va vous expliquer. Entre-temps, on avait développé deux activités, parce qu'il y avait un autre hôtel en même temps. Donc en prenant cette affaire-là, on a utilisé l'argent pour recréer des chambres d'hôtel à l'autre hôtel. Donc à l'époque, on bossait avec 60 chambres. Un D'accord. hôtel de 40 chambres, et ici 20 chambres. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un Montreuil-Bellay, c'est quand même assez médiéval quand même, hein. Ouais, c'est une ville close, c'est touristique quand même, il y était beaucoup d'anglais. Ouais, voilà, c'était la route de Calais qui descendait vers C'était Bayonne. la route d'or à l'époque, l'axe Calais-Bayonne. Voilà, Calais-Bayonne, c'était la route Montreuil-Bellay, principale. Saumur se trouve à mi-chemin à peu près entre Calais et puis le sud de la France. D'accord. Donc, Jeff, vous allez m'expliquer. Donc, c'est une affaire de famille qui date depuis 1962, c'est bien ça? Oui. Et ça s'appelait anciennement le Relais de la Poste. Non, c'était le Splendid Hotel. Splendide Hôtel. Mais c'est un ancien relais de poste du 15e. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'avant, c'était des écuries, toutes les salles qu'on va voir par la suite, c'était des écuries c'était un D'accord. relais de poste, donc Donc, c'était une auberge en fin de compte. en fait, c'est vous qui avez tout créé avec vos parents ici. Non, il y avait un prédécesseur, Monsieur Laprès, qui était un monsieur exceptionnel. Mais quand mes parents sont investis, il y avait 10 chambres, il y en avait 6 de louables. D'accord, Après, ok. tout a été restauré au fil du temps. D'accord. Donc là, on a 20 chambres, 4 salles traditionnelles, c'est ça? Ouais. On a une salle de 50 personnes, une salle de 40 personnes, Mhm. une troisième salle de 40 personnes et une salle de 200 mètres carrés qu'on peut y mettre de 150 personnes. Ouais, On est 150 personnes en gardant un petit l'aspect dansant et tout ça. d'accord. Plus une terrasse de 50 personnes. Ouais, Ça facile. fait quand même, c'est immense, hein. Vous allez découvrir dans quelques minutes sur la vidéo l'établissement. Alors, je vais rentrer, je suis un petit peu attristé de ce qui vous arrive, puisque en fait vous voulez vous séparer de votre établissement. Pourquoi? Racontez-moi, ça m'attriste un petit peu, mais C'est-à-dire, bon, des petits problèmes de santé, ce qui peut arriver à tout le monde. Mais bon, c'est en bonne voie de guérison. J'ai attrapé un cancer des poumons, mais qui aurait pu me coûter la vie parce que, en fin de compte, il a été détecté très tard et il y avait une tumeur qui bouchait la veine cave. Donc le sang ne descendait plus dans le corps, il montait à la tête. d'accord. Et donc j'ai terminé en réanimation au bout de 15 jours pour Mhm. ce qui m'a sauvé la vie. C'est là qu'ils ont découvert le cancer, donc ils me D'accord. traitent et bon, c'est en bonne voie. Donc c'est un Mais petit peu avec tristesse que vous voulez vous séparer de votre établissement c'est quand même. toujours embêtant, mais bon, faut savoir prendre les décisions D'accord. Mhm. voilà, c'est la Et se vie. soigner en priorité. Se soigner et puis
Mhm. profiter un petit peu aussi. D'accord. Donc pour les personnes qui voient la vidéo, donc Jeff il veut se séparer de son établissement. Oui, Vous allez découvrir à tristesse parce que bon, c'est quand même votre bijou, votre bébé. C'est ah bah, ça fait un petit peu d'années quand même qu'on s'en occupe. Et puis d'accord. Alors qu'est-ce que vous voudriez qu'une affaire comme la vôtre serait repris par un grand chef ou parce que il y a quand même c'est un patrimoine immense quand même. Vous avez combien de mètres carrés là de surface? oh, en habitable, il doit y avoir 1400 mètres à peu près. 1400 mètres carrés, plus le terrain, plus le parking, plus la place du pays, Voilà, là, ouais. de Montreuil-Bellay, parce que je me suis renseigné un petit peu, Jeff. Donc, il y a quand même, c'est une sacrée propriété, quoi, hein. Voilà, il y a une belle surface. D'accord. On parle pas de prix, hein. Je préfère que les Non, gens, les personnes qui seront intéressées, intéressé, ils viennent vous voir. téléphonent directement. C'est dans son jus. On est bien d'accord, hein. Voilà, Tout est voilà. dans son jus. C'est vraiment d'époque et De toute façon, tout. on va faire la visite, vous allez bien On voir. va voir la On va voir visite, on comment va ça tout se passe. regarder. Eh bien, c'est parti, Jeff. On va commencer par quoi? On commence par quoi? On peut commencer par les... Les cuisines, les Oh chambres. non, on va peut-être faire les salles de restaurant On d'abord, fait les salles de pour se restaurant? rendre compte du volume, et Voilà. après voir ce qu'il y a comme capacité pour pouvoir travailler derrière. Eh bien, ça marche. Eh bien, merci, Jeff. C'est parti. Donc, nous sommes dans le salon d'accueil. Donc, nous sommes dans la première salle de restaurant, tout de suite après l'accueil. Voilà. Donc, on est dans une salle à plus de 50 personnes. Donc là, je me trouve dans l'office. On arrive dans l'office où est-ce que, voilà, on arrive du salon en fait, hein, et vous avez l'office qui se trouve ici. Alors donc un chef cuisinier qui a vraiment un outil de travail avec un espace immense. Donc vous voyez tous les fourneaux, voilà. Donc on a la partie chaud. Vous avez une grandeur incroyable avec les fours, voilà, la partie froide. Le matériel est vendu avec, bien sûr. Voilà. Regardez un petit peu. Donc là, on est vraiment dans une cuisine avec de l'espace. Après, on va rentrer dans la partie plonge avec une partie aussi ici avec son four. Voilà. Partie froide. On a la partie plonge avec un tunnel. Ça s'appelle un tunnel de lavage. Ici, incroyable. On est dans une grandeur. Donc on est dans des chambres froides. La première chambre froide. Voilà. Voilà. Chambre froide. Et tu as une partie congélation qui est de l'autre côté? Non? Non. Alors là, on est sur des pièces de stockage, vaisselle du restaurant. Donc vous voyez, je sors des cuisines maintenant et il y a tout un couloir avec tous les offices qu'il y a. Alors là, on est dans la préparation du froid par ici? Non? Pâtisserie, et puis... Là, c'est toute la partie pâtisserie? Pâtisserie, puis sous vide. Ouais, sous vide, tout ça, d'accord, ok. Là, on a toute la partie légumerie ici, là, tous les légumes arrivent dans cette partie-là. Une négative. Une négative. Chambre négative. On peut aller à l'intérieur, c'est parfait. Voilà, on est sur une partie négative ici. Donc tout est bien dans le fonction de marche avec son stock, tout. Voilà. Chambre à viande, bon bah elle est vide parce que c'est. Voilà. Mais là vous pouvez stocker, vous avez même les crochets pour la viande. Positif, en légumerie, puis boisson. Voilà, d'accord. Incroyable. Et donc ça c'est une salle, on va dire, de 35 personnes quoi, on est bien. Voilà, ouais. Même 40 personnes, ça y va, non? Ah, c'est serré. C'est un petit peu serré, Personnes. d'accord. Mais jusqu'à Voilà. 35 pour l'écart. Mhm. Après, en pas de famille, 20, 25, c'est l'idéal. D'accord. Eh bien on Il y a va. une petite cheminée qui fonctionne d'ailleurs. Ouais, ouais. Peut fonctionner. Tout est dans son jus, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle la salle rustique. Ça c'est la salle rustique avec ses poutres Alors, et tout. Voilà. si on veut, il y a une dizaine d'années, c'était démodé. Donc là, on rentre dans la troisième salle de l'établissement, de Splendide, hein. On est toujours au Splendide. Et donc là, on est sur une salle de 50 personnes, pareil, toujours rustique, avec ses poutres. Alors là, on est dans une salle de 50 personnes, pareil, pour des séminaires aussi, c'est bien? Oui, on organise en séminaire ou après en restauration. Ouais. Ou alors même en car, en bus ou... D'accord, oui, même de un la quart. table. D'accord. Ouais, de la grande table, soit de la table ovale, de la table ronde. Mhm. Bah, puisqu'on parle de car, l'accessibilité est très facile. Ah, bon, on a un parking qui est à 25 mètres, un parking public. D'accord. Donc même les cars peuvent ici garer. y a On est pas à de- 25 mètres. D'accord, ok, Et les toilettes extérieures, on D'accord. trouve et tout ça. ok, merci Jeff. Là, on se trouve dans la grande salle qui contient à peu près, Jeff, on va dire 150 personnes. 150 personnes. On fait des réveillons,
On est mariage. jusqu'en 180, 200, mais après, ça, Oui, ça commence à serrer. c'est les compressés. D'accord. Donc là, vous faites de tout en fait, hein, tout ce qui est séminaire, aussi bien un mariage, aussi bien un baptême, une communion. Voilà. Donc on est dans une salle de 150 personnes. Voilà le patrimoine de Jeff là. Donc on peut même y faire de la gaillette. Hein, on peut tout faire ici. Hein. Même concert, on a fait des concerts. Voilà. Avec un super parquet d'origine. Qui c'est qui est en photo là? C'est Jeff? Ah, ça ne va pas, ça. C'est ton papa? Ouais. Je suis permis, vraiment. D'accord. Voilà. Le créateur. Alors là, on se trouve sur la partie terrasse. Vous voyez la grandeur qu'il peut y avoir avec sa petite chute d'eau ici. Voilà. Donc là, il y a C'est la truite vivante. de la truite vivante. D'accord. Voilà. Parfait. Super décoration. Accès cuisine à droite, accès ici. D'accord. Et la salle, on peut zoomer jusqu'à la prochaine salle. On y va. On y va. Donc là, on est sur la laverie du Splendid Hôtel. Repasseuse, machine à laver. Ouais, c'est- Alors là, on descend à la cave de l'hôtel-restaurant. Donc on est dans une cave. C'est du rock ici? Il n'y a pas de truc, on est trop. D'accord. Ouais, ouais. Oh là là là, la cave. Ah là, attention. Là, on rentre dans le sérieux, là. Hein. Wow, 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 la cave. Ah là. Là, on est dans une cave. Alors là, Ça manque de vin un peu, on l'a consommé un peu. ça manque de vin, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, c'est un stockage immense. La cave. Vous voyez, la cave de l'hôtel-restaurant Le Splendide. Et là, c'est là que tes amis, si je peux me permettre, Depardieu est déjà venu ici. Hein. Il n'a pas eu le temps. Il était mort. Il consomme de trop. Il consomme de trop. Ah là, ça c'est la cave. Il faut vraiment être proche pour venir jusque là, je pense. Ouais, ça va. C'est là où on règle les problèmes en fin de compte. Oh, c'est là qu'on règle les problèmes, des indifférents. Ah, c'est génial. Et on avait, Ça a été fait en quelle année? projet dans l'avenir, c'est pour ça qu'on commence à vider les casiers. Ouais. Ça a été de faire une cave en mettant le vin à emporter à vendre. D'accord. Et les clients venaient choisir eux-mêmes à la cave. Ah oui, c'est comme ça que ça. Là, mais il y a de la bouteille, là, il n'y a même plus d'étiquette, là. Alors, il y a eu un peu d'humidité. Non, mais ça veut dire qu'il y a de l'âge aussi, hein. Non? C'est pas grave. Oh là 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 On là va là. goûter tout à l'heure, on va goûter tout à l'heure. Ah, je pense que là, on va se régaler, hein. 94. Oh là, le vin. Voilà. Là, il y a des petits secrets, là, par là, non? C'est pas des petits secrets, ça? C'est mon naissance. Oh là là là, on touche pas, là. Oh là 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 là. Regardez les étiquettes, là. Regardez, 95. Volney Collection. Oh là 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 là. Oh, papa, chevret. Ça, c'est quoi, il y a marqué, là? Ah, il n'y en a plus. Là. Elle a plu. Oh, mais c'est incroyable, hein. C'est pour le bal, c'est tout ça. Eh bien, la cave. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Toute la même température toute l'année, là. Regardez, vous avez de quoi stocker, hein. Pour le futur acquéreur qui veut un domaine. Oh. Là, il y a de quoi stocker. C'est magnifique. Merci Jeff de m'avoir ouvert les portes de votre établissement. Hein. Et c'est inestimable ce que vous avez là.